Bonjour Guillaume Sotomayor. Bonjour Jean-Philippe Denis. Guillaume Sotomayor, vous êtes président et cofondateur d'Egrégor. Tout à fait. Alors, Egrégor, qu'est-ce que c'est? Egrégor, c'est une organisation à but non lucratif, une association à fonds de dotation sociale enregistrée en France, qui a pour objectif de multiplier le potentiel d'impact, de faire passer à l'échelle les solutions portées par des innovateurs sociaux et environnementaux, donc qui agissent pour le bien de notre planète et de notre société. D'accord. Alors concrètement, il y a déjà eu des... Vous êtes un ancien de l'équipe Sécurité Défense Renseignement du CNAM. Hein. Tout à fait. Voilà, vous étiez chercheur. Il y a déjà des exemples voilà, de cette forme de passage à l'impact. Vous avez des... C'est justement l'enjeu. En fait, si vous voulez, si on regarde dans ces différents espaces, on se rend compte qu'actuellement, il y a une impasse politique que nous connaissons bien dans nos sociétés. Il y a une impasse également technocratique à un niveau national et international que je connais bien, de proposer des solutions systémiques à des crises systémiques. Mais non seulement ces grandes institutions, de par mon expérience, ne les font pas émerger, mais en plus elles étouffent par leur modèle d'accompagnement des solutions existantes, des esprits créatifs. Et tout l'enjeu d'Egrégor, c'est justement reposer sur le constat de dire, depuis 40 ans, depuis tous ces constats sur l'apparition du changement climatique, les enjeux sociétaux, la progression de la pauvreté, la violence qui se propage dans nos sociétés, quelles solutions systémiques, pourtant elles existent, sont passées à l'échelle? Quasi aucune, ou très peu. Aucune qui a réussi justement à changer le cours des choses. Et donc, nous sommes posé la question, mais si toutes ces solutions existent, que les personnes qui les portent, et ça a été mon constat également, sont généralement dans une situation mentale, humaine très compliquée, souvent en burn-out ou vivant beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire en réalité pour proposer un modèle alternatif pour les soutenir, pour se mettre à leur service? Et ça a été le début d'Egrégor, d'une collectivité que j'ai de personnes très différentes, du privé, du public, d'ONG, du monde de la recherche, que j'ai réunis autour de ce projet et qui ont réfléchi ensemble à créer une méthode pour se mettre au service de ces acteurs. Et donc, pour se mettre au service de ces acteurs, c'est une méthode assez simple, fondamentalement. C'est comment leur faire regagner du temps. Comment faire regagner du temps? C'est de vous dire, vous-même, Jean-Philippe Denis, dans vos semaines type, combien de pourcentage de temps passez-vous sur des choses que vous n'aimez pas ou que vous êtes forcé à faire en termes de gestion? Eh bien, quand on a parlé à plus de 300 innovateurs à travers le monde, ils passaient en moyenne entre 50 et 60% de leur temps sur de la gestion administrative, de la gestion financière, justifier leur argent et pourquoi ils l'avaient reçu. Et en réalité, nous, on s'est dit, tiens, on va aller renforcer les fonctions support pour que ces personnes puissent se décharger de cela, regagner 40 et 60% de temps par semaine, ce qui est considérable. Et donc, grâce à ce temps, consacrer leurs ressources et leurs talents à ce qu'ils savent faire de mieux et donc à se mettre au service de la société. Donc, toute institution, organisation qui souhaite s'intéresser à ce passage à l'échelle en matière d'impact peut se rapprocher de vous. Absolument. Votre LinkedIn, votre Twitter, etc. Tout Guillaume ça, Sotomayor. Absolument. On a une page Egrégor LinkedIn sur laquelle vous pouvez nous contacter. On a un site internet également qui pourrait être en lien de notre émission. Et derrière, vous avez une logique également collaborative d'un point de vue financier, puisque nous, notre clé de voûte de notre action, c'est notre indépendance financière. On ne reçoit aucun financement public, aucun financement de grands acteurs financiers. On a une multitude de petits acteurs qui nous permettent justement de nous mettre toujours au service des autres sans aucune injonction et donc d'écouter leurs besoins, d'être au plus proche de leur réalité. Et notre approche, elle se fait également sur une logique collective d'un point de vue intellectuel, de se dire on va aller rechercher des solutions, des manières de faire au service de ces acteurs. Et donc là, bien sûr, au sein de la communauté Egrégor, rejoignez-nous et n'hésitez pas à nous contacter pour participer à ce mouvement qui, je pense, va faire transformer beaucoup de choses pour le bien de notre société. On est à l'heure des grands défis, à l'heure des grands challenges. Ça appelle de grands changements d'échelle. Voilà. Merci. Merci à vous, Guillaume. Merci pour votre accueil.